c'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter votre édition d'information du week-end. Voici les titres. Le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, en court séjour vendredi dernier à Foncéville, a octroyé une enveloppe de 30 millions de francs CFA aux victimes de la dernière inondation qui a eu lieu la semaine dernière dans plusieurs quartiers de la capitale altogovéenne. La HAC, la Haute Autorité de la Communication, a dressé jeudi dernier une convocation collective à une cinquantaine de médias privés, radio et télévision pour des auditions courant décembre suite à leur situation jugée irrégulière. 800 millions, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou nous ouvrira la page musulmane. Au moins 76 familles sont concernées par ce sinistre qui n'est pas le premier de la ville vallonnée, mais surtout dû aux innombrables constructions anarchiques dans la région. Le vice-président de la République a recommandé aux maires de Foncéville et à ses adjoints de sensibiliser les populations communales sur la nécessité pour elles de faire assurer leur investissement immobilier, notamment leur maison. Selon Pierre Claver Manganga Moussavou, je cite, « En cas de sinistre, comme il est le cas présentement, les assurances devraient prendre le relais », a-t-il conseillé. Le vice-président de la République a prévu faire le même geste de solidarité en faveur de ses compatriotes sinistrés de la bourgade de Yétou dans le département de Mougalaba, dans l'Angouni, c'est au sud du Gabon, où ils sont victimes de pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la localité. Le 10 décembre prochain à 9h, heure locale, 20 responsables de radio émettant en modulation de fréquence dans la province de l'Estuaire seront entendus dont Radio Nostalgie, Radio Ubuntu, Urban FM, Renaissance et Mapan FM. 2 jours plus tard, le tour reviendra aux télévisions Bethel Media, Télé Africa, Renaissance, Canal Espoir, Canal 7, TV+, et Shekina. Les radios de province devront se présenter à la HAC dès le 17 décembre. Il s'agit de Radio Koussou, Radio Ubuntu, Mvuna, Mpassa pour ce qui est de Foncéville et G3, Radio Mouila, KFM, Alpha FM et plusieurs autres. Le 19 décembre, ce sera le tour des télévisions analogiques Koussou, G3, Molvision, Media Plus, FIR, Top Benji et Canal 7. La HAC prévient que, je cite, « toute personne qui pour une raison ou pour une autre ne déférera pas à la présente convocation s'exposera à des sanctions administratives et pécuniaires conformément aux dispositions pertinente de l'article 45 de l'ordonnance numéro 00010/PR/2018 du 23 février 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Lors de son enquête, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANEF, a inventorié 73 stations de radio émettant en modulation de fréquence FM et 19 chaînes de télévision analogiques sur le territoire national. Et ce communiqué, dans un préavis adressé le 6 décembre dernier au directeur général délégué de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG, le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité a annoncé un mouvement de protestation d'une durée illimitée à compter du 17 décembre prochain. 800 millions, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est en dollars. L'ANEF bénéficie d'un don additionnel de la Banque africaine de développement, la BAD, de 800 millions de dollars pour des projets du plan national stratégique Gabon Digital 2025. Il faut ajouter que l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANEF,
a bénéficié d'un don additionnel de 800 millions de dollars pour amorcer les études relatives au projet du plan national stratégique Gabon Digital 2025. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de l'Organisation des Nations Unies qui souhaite relancer le dialogue au Sahara occidental. On évoque aussi les hommages rendus à Sidi Lamine Niasse, le patron de la presse sénégalaise. Et pour finir, on parle de l'affaire Khashoggi où un procureur turc demande l'arrestation de deux proches de Mohamed Ben Salman. On ouvre cette page musulmane au Sahara occidental où l'ONU tente de relancer le dialogue. Le dialogue sur le Sahara occidental doit reprendre Maël ce mercredi 5 décembre. Les discussions se dérouleront pendant 2 jours au Palais des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Le Sahara occidental est situé au sud du Maroc à la frontière avec la Mauritanie et l'Algérie. Depuis le retrait en 1976 de l'Espagne qui avait colonisé ce territoire est contrôlé à 80% par le Maroc alors que le Front Polisario, mouvement politique et armé sahraoui, demande son indépendance. Les négociations sous l'égide de l'ONU sont au point mort depuis 2012, jusqu'à ce que le nouvel envoyé des Nations Unies sur cette question décide de ressusciter le dialogue en invitant tous les acteurs à Genève. L'actualité du monde musulman Maël, c'est le Sénégal qui rend un hommage ému à Sidi Lamine Niasse, le patron de la presse sénégalaise. Au Sénégal, la presse a perdu ce mardi 4 décembre l'un de ses pères, Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe Walf qui est composé d'un journal, d'une radio et d'une télévision. L'homme était âgé de 68 ans et opposé à tous les pouvoirs. On retient qu'il s'est toujours battu pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Soulignons que depuis son décès, les hommages se sont multipliés. Et on ferme cette page musulmane en Turquie où un procureur turc demande l'arrestation de deux proches de Mohamed Ben Salman. Un procureur turc a réclamé des mandats d'arrêt contre deux anciens responsables saoudiens proches du prince héritier Mohamed Ben Salman en lien avec le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Pour le bureau du procureur général d'Istanbul, les deux suspects saoudiens sont soupçonnés de faire partie des planificateurs du meurtre de Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier, selon la requête écrite envoyée par le parquet à un tribunal. Rappelons que les deux hommes ont été limogés récemment après que Riyad eut admis que le journaliste avait été tué dans le consulat d'Arabie Saoudite en Istanbul. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Adiza Adamou, merci à Axel Kumba du côté de la technique, sans oublier notre jeune équipe Hugues Mandungi et Ida Ibinga. Ce journal local, comme chaque jour, vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Surtout, Assalamu alaikum sur la radio, au service du développement, la 95 FM.